Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles, mais aujourd'hui je vais faire une exception à la règle et vous montrer autre chose que du Stampin' Up. En effet, cela fait 15 ans que je fais du scrapbooking et j'avoue que j'ai une passion pour le papier, les albums et tout ce qui en découle. À la maison, mon atelier regorge de trésors de toutes sortes et j'ai une myriade de papiers. Et je voulais vous montrer un album que je viens de réaliser avec une des collections que j'ai à la maison. Voilà, cette collection, c'est une collection Craft O'Clock et voici l'album que j'ai réalisé avec cette collection. J'ai fait un album qui peut contenir minimum 60 photos. Je n'ai pas compté tous les espaces possibles parce que c'est un peu selon les goûts de chacun. Voilà. Il est composé d'une couverture cartonnée, d'une tranche en simili-cuir. J'aime bien utiliser le simili-cuir plutôt que le papier parce qu'à force de les ouvrir ici, à un moment donné, ça craque et ça gâche tout l'album. Ou alors il faut faire ce qu'on appelle une ouverture qui ne se craque pas, mais ça c'est une autre conception. Un jour, je vous montrerai comment on peut faire. Donc voilà la tranche avec une petite et le dos. Voilà, très simple. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien la déco, mais pas trop de déco. Pour moi, trop de déco tue la déco. Mais comme je dis toujours, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Donc, de temps en temps, vous verrez, il y a quand même des produits Stampin' Up que j'utilise parce que, vu tout ce que j'ai à la maison, je peux utiliser plein de choses différentes. Voilà. Il est composé de 4 pages avec une structure qui permet de l'ouvrir à plat sans l'abîmer, ce qui est toujours bien pratique. Sur le côté gauche de l'album, vous avez 2 pochettes, une plus grande qui permet de mettre une carte et encore plein d'autres choses. Voilà. Et ici, j'ai fait 3 petits tags. Ça permet de faire du journaling ou de mettre une mini photo derrière. Enfin voilà, chacun fait ce qui lui plaît, mais ça permet aussi entreposer des petits souvenirs qu'on ne sait pas mettre quelque part. La première page se présente ainsi. Nous avons ici une petite flippette. Ça s'ouvre vers le haut. Excusez-moi, je vais beaucoup bouger l'album pour que vous voyez, mais parce que c'est pas toujours évident. Vous voyez, moi je suis assez sobre hein, dans les décos. Et ici, je n'ai pas collé le die cut en entier, comme partout d'ailleurs. Ça permet de glisser une photo sans souci. Vous avez la même chose ici. Puis vous l'ouvrez et vous rebelote. Ça s'ouvre comme ça. Donc ici, on peut mettre une photo sur la partie supérieure pour ne pas gâcher le dessin. Vous pouvez mettre une photo sur le tout si vous le désirez ou pas du tout. C'est selon les goûts de chacun, encore une fois. Voilà, le bas se présente comme ça. Pas facile de vous montrer tout en même temps. La petite flippette referme et ça s'ouvre encore comme cela. Donc ici, vous voyez, vous pouvez glisser une grande photo par-dessus ou alors la coller et laisser le décor en bas. C'est encore une fois au goût de chacun. Il est très rouge, j'en conviens, mais la collection est rose et beige, donc je me voyais assez difficilement faire une autre couleur. Ici, au milieu de chaque page, j'ai fait une petite feuille. Voilà. Sur lequel vous pouvez bien entendu apposer également des photos. 2, 4 plus petites, c'est un peu selon des horizontales, des verticales. Voilà, je ne vais pas la remettre comme ça, c'est plus facile. Nous allons au dos de la page 1 où j'ai fait une pochette un peu large, comme vous voyez, qui permet également de mettre, ici j'ai fait 2 cartes, mais qui permet de faire, ou plutôt d'entreposer des cartes, des photos, des souvenirs de l'hôpital ou des premiers mois du bébé. Il n'y a aucun problème. La deuxième page se présente ainsi, ces 2 petites pochettes
dans lesquelles j'ai glissé une carte où on peut mettre, des photos. La même chose ici. Puis ça s'ouvre ici par un aimant. Là, vous l'entendez d'ailleurs. Et ça s'ouvre comme cela. Donc là, tout simple. Vous voyez, il y a de la possibilité de mettre une photo. Et là, j'ai fait une petite cascade. Voilà. Également, nous retrouvons notre page glissée à l'intérieur. Voilà. La page suivante se présente comme une pochette. En fait, vous avez souvent une page plus simple, une page un peu plus compliquée pour contrebalancer le tout, que ce ne soit pas trop lourd à la lecture. Ici, nous avons une pochette, pardon, avec la possibilité de mettre des grandes photos si on veut, ou de plus petites, avec des die cuts qui permettent de faire la décoration, ça joliment. Puis, nous avons une autre page qui se ferme par un aimant. Là, ici, à l'intérieur, je n'ai rien mis de spécial. C'est selon les goûts de chacun. Voilà. Puis, elle s'ouvre dans ce sens-là. Nous avons une grande page vers le haut. Puis, elle s'ouvre par un petit rabat vers le bas. Avec une pochette, un emplacement photo plus exactement. Une carte ici. Et encore une fois, le papier ici. Si vous ne voulez pas gâcher le papier ici, vous pouvez très bien poser une petite photo s'il y a de la place. Donc, on n'est pas obligé de poser des photos partout. Mais une petite photo ici irait très bien. Hein. Je vois un 10-10 sans souci. Hein. Voilà. Ça se referme. Et ça se referme. Également une pochette avec un emplacement photo, un grand emplacement photo à l'intérieur. Puis le dos, de nouveau une pochette. Voilà, avec une grande carte. Et ici, je laisse blanc. Les pochettes sont quand même assez larges pour glisser ou plusieurs cartes, comme je disais, ou plusieurs photos. Ici, c'est un autre système, une petite ouverture comme ça. Rien ne vous empêche de glisser une petite photo ici. Et vous pouvez encore également glisser des photos là. Et ce morceau-ci s'ouvre comme cela et comme cela. Voilà. Tout est retenu par des aimants. Ça empêche, quand on bouge la page, que ça ne s'ouvre de manière intempestive. Ici, j'ai également fait un emplacement photo. Voilà. Et quand vous tournez, vous avez encore ici une grande pochette. J'ai fait des cartes. J'ai joué juste avec des dice cuts. Un classeur de gaufrage juste chez Stampin' Up. Une carte relative toute simple. Hein. C'est le papier est tellement beau qu'il se suffit à lui-même, je trouve. Voilà. Vous voyez, vous avez largement de quoi faire. Et ici, c'est la même chose que la couverture de devant. Une pochette avec des emplacements pour mettre des cartes ou des photos. Et également des petits tags pour faire du journaling si cela vous convient. Voilà. Un beau bébé. J'espère qu'il vous plaira. Si vous êtes intéressé, il est à vendre. Donc, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous êtes intéressé par d'autres choses de chez Stampin' Up, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique ou à me contacter si vous avez besoin d'un coup de main. Je ne manquerai pas de revenir très bientôt avec une autre vidéo. Bon après-midi. Au revoir.